bien de se balader. Ah oui. Hmm. Ah, bonjour monsieur, ça va? Quoi? Non. Comment ça? En restant chez moi, je chauffe des vies. Moi, j'ai besoin de sortir quand même, respirer. Ah. Et en plus, j'ai pas de masque. Oh bah quand même, il n'y a rien là, ça risque rien avec les petits oiseaux. Peut-être qu'ils attraperont pas le Covid. Si, il faut que je le mette quand même. Ah, même pour dormir. Bon, bah, d'accord. C'est vrai que moi j'ai pas fait beaucoup d'études comme vous, hein. Vous savez, ah ouais, vous êtes docteur. Mais oui, ah oui, vous savez ce que vous dites, hein. Ah ouais, vous avez fait des études. Oh là là. Et vous savez donc qu'il y a un virus qui est mortel. Ah oui, il faut que je fasse attention. Je suis vraiment qu'une grosse égoïste. Parce que je suis vilaine. J'aime pas quand je fais ça. Bon, alors d'accord, je sors plus de chez moi. Et si je sors, je mets le masque. Et pour le téléphone, je peux téléphoner, ça risque rien? Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Est-ce que je suis stupide? Est-ce que j'ai besoin de diplôme? Est-ce que je resterai toujours un enfant? Est-ce que j'ai besoin d'une hiérarchie qui me dise ce que j'ai besoin de faire, hein? Est-ce qu'il faut être éduqué pour ça, hein? Apprendre bien dans la norme? Et si j'écoute pas, bah je suis fautif. Ouh là 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 là. Cette croyance attire beaucoup de problèmes. Nous allons voir où elle se glisse. Depuis la naissance, on me dit que je ne dois pas m'écouter, que je dois toujours écouter et obéir aux ordres de la famille, de l'école, du médecin, de la police. Enfin, on peut faire, la liste est très longue. Voilà. Donc, si je peux pas obéir tout le temps, c'est impossible. Même si je suis pas très en conscience, donc automatiquement, il vient la croyance d'être fautif. C'est terrible. Et du coup, on se pose plein de questions sur soi et on ne prend pas confiance. Est-ce que je suis fautive de préserver ma vie? Est-ce que je suis fautive de vouloir préserver la vie autour de moi en ne prenant pas de produits chimiques, en faisant attention à la qualité, hein? Pour moi, c'est des éléments, la qualité de vie, la qualité de plein de choses, c'est très important. Récemment, est-ce que j'étais fautive de sortir de chez moi et de me déplacer où je voulais, hein? Est-ce que je suis fautive de ne pas porter un masque qui ne sert à rien et qui me met dans un état de soumission si je le porte? Et est-ce que je suis fautive de ne pas vouloir faire un test pour une fausse pandémie et qui pourrait endommager mon corps? Il pourrait y avoir des nanotechnologies dessus, il pourrait y avoir des éventuels virus chimiques. Est-ce que je suis fautive de ne pas vouloir ça, de ne pas dénoncer les personnes qui n'obéissent pas à l'État? Est-ce que je suis fautive de ne pas vouloir de vaccin, hein, sachant que c'est un vaccin qui est terrible, hein, voilà, c'est simplement pour nous contrôler à distance, provoquer des maladies éventuellement à distance ciblées et au final nous éliminer ou cibler qui c'est qu'on va garder. Est-ce que je suis fautive de ce fait de ne pas donner mon énergie à tout vent en obéissant, en ayant peur tout le temps? Non, je veux sortir de la peur, c'est pas une vie. Et fautive de ne pas donner mon énergie sur les plans visibles et invisibles? Non, mon énergie, c'est la mienne. Est-ce que je suis fautive de vouloir vivre en harmonie avec moi et le monde extérieur sans guerre de pouvoir? C'est pas normal ça, l'harmonie, mais tu rêves. Est-ce que je suis fautive d'écouter mon être, de vouloir être juste moi? Il faut savoir que la croyance d'être fautif attire la punition extérieure, voire même l'auto-punition.
Alors regardez bien dans votre inconscient ce que vous portez au niveau de la faute parce que ça conditionne vraiment votre quotidien. Rappelez-vous que vous êtes un être libre, bienveillant, créatif, souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à la vôtre. Et dans la véritable conscience, la faute n'existe pas. La faute n'existe pas. Je vous propose de vous inscrire à ma lettre d'actualité pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, car là, ça nous permettra de communiquer plus librement et d'avoir pour vous des informations beaucoup moins formatées. À bientôt!